Le roi Mobutu Sese Seko, une figure très complexe et controversée, a dirigé la République démocratique du Congo pendant plus de 3 décennies. Son règne a été marqué par de nombreuses atrocités et violations de droits de l'homme au point où les traces restent indélébiles. Il a instauré un culte de la personnalité autour de lui-même et a imposé un pouvoir centralisé, ce qui a contribué à sa longévité au pouvoir et à son surnom de le maréchal. Dans cette vidéo, nous prendrons le soin d'énumérer quelques-unes des principales atrocités commises sous le règne de Mobutu Sese Seko. Né sous le prénom de Joseph Désiré, Mobutu vit le jour en 1930 à Lisala, une ville située en RDC. Après avoir terminé ses études, il a travaillé comme journaliste dans les années 1950 avant de devenir le chef de la presse du gouvernement 10 ans plus tard. Imaginiez-vous que vous sortiriez ainsi, émergeriez ainsi de l'indépendance congolaise, mon général? Que voulez-vous dire par là exactement? Est-ce que vous imaginiez que vous auriez une carrière aussi brillante avant l'indépendance? Mais de toute façon, je m'étais très bien préparé dans ce qui était mon domaine. Puisqu'avant l'indépendance, j'ai été d'abord représenter mon journal à l'exposition et ensuite j'ai fait le stage de journalisme. Je me préparais quand même à une carrière. Vous avez une piscine magnifique, elle est récente de construction? Elle est terminée il y a 1 mois et demi. Et vous arrivez complètement à vous détendre chez vous malgré vos charges? De temps en temps. Surtout pour jouer ici avec ma fille qui adore nager. En 1965, il a mené un coup d'État militaire avec le soutien des États-Unis et de la Belgique pour renverser le président de l'époque, Joseph Kasavubu. C'est le début des déluges pour la RDC. 1. Répression politique. L'arrivée au pouvoir de Mobutu en 1965 a été marquée par une violente répression politique. Il a érigé un régime autoritaire et a écrasé toute opposition politique. Les partis d'opposition ont été interdits, les médias étaient censurés et les manifestations étaient violemment réprimées. 2. Climat de peur. Les arrestations arbitraires, la torture et les exécutions sommaires étaient très fréquentes en RDC. Mobutu avait mis en place un réseau de camps de détention secrets où les prisonniers politiques et d'autres détenus étaient torturés dans des conditions inhumaines. Ces camps étaient souvent situés dans des endroits éloignés et inaccessibles aux observateurs internationaux, ce qui permettait aux autorités de continuer les abus en toute impunité. Les méthodes de torture incluaient souvent des électrochocs, des brûlures, des situations où les gens étaient forcés à être noyés, ainsi que d'autres formes de mauvais traitements physiques et psychologiques. Tout ça pour se maintenir au pouvoir et continuer par dominer. Il avait beaucoup de gris-griens, beaucoup de talismans. Je ne sais pas si Mobutu a eu les plus grands magiciens de ce monde, les plus grands marabouts de ce monde, les sorciers les plus puissants de ce monde. Les magiciens, je les ai vus personnellement. Je les ai vus boire un verre de sang humain pour son pouvoir, pour sa force, pour son autorité. C'était incroyable. Il suffit d'être un opposant politique, un militant des droits de l'homme ou un journaliste qui aime trop dire la vérité. Vous serez tout de suite perçu comme une menace et susceptible d'être arrêté sans mandat ou sans aucune justification. Tout cela avait créé un climat de peur au sein de la RDC. Avant de parler mal de Mobutu Sese Seko, vous devriez réfléchir 2 fois. 3. Corruption et pillage des ressources. Le régime de Mobutu était caractérisé par une corruption généralisée. Il a détourné des milliards de dollars des caisses de l'État à son profit personnel, créant ainsi une kleptocratie. Les richesses naturelles du pays, notamment les minéraux et les diamants, ont été pillées au profit de Mobutu et de ses associés, laissant le pays dans la pauvreté. 4.
Injustice sociale. Malgré les immenses ressources naturelles de la RDC, la grande majorité de la population vivait dans la pauvreté. Les conditions de vie étaient souvent précaires, avec un accès limité à l'eau potable et à l'électricité. Les services publics tels que la santé et l'éducation étaient gravement sous-financés et mal gérés. Les hôpitaux manquaient de personnel et d'équipements, et de nombreux Congolais n'avaient pas accès à des soins de santé de qualité. Pendant que le pays sombrait dans la pauvreté, Mobutu et son cercle restreint d'alliés s'enrichissaient de manière extravagante. L'une des injustices sociales était liée au fait que Mobutu favorisait sa propre tribu, les Ngbandi, ainsi que d'autres groupes ethniques proches de lui, en leur accordant des avantages économiques et politiques. Il a favorisé sa famille et ses proches en leur accordant des postes importants dans le gouvernement et l'armée, créant ainsi une oligarchie au sommet du pouvoir. Pour avoir un avenir garanti dans le pays, il faut faire partie de la famille Mobutu. En conclusion, l'histoire du règne de Mobutu Sese Seko en République démocratique du Congo est une sombre période marquée par la répression politique, la terreur, la corruption et l'injustice sociale. Son régime autoritaire a étouffé toute opposition, créant un climat de peur qui a perduré pendant des décennies. Les arrestations arbitraires, la torture et les exécutions sommaires étaient monnaie courante, tandis que la richesse naturelle du pays était pillée au profit de Mobutu et de ses alliés. Il est essentiel de se rappeler cette période sombre de l'histoire congolaise pour comprendre les défis actuels auxquels le pays est confronté. En examinant les atrocités commises sous le règne de Mobutu, nous pouvons mieux comprendre l'importance de la démocratie, des droits de l'homme et de la lutte contre la corruption. C'est le refus du peuple zaïrois d'épouser aveuglément les idéologies importées. C'est l'affirmation de l'homme zaïrois ou de l'homme tout court, là où il est, tel qu'il est.